Voilà, on est en ligne. Oui. Et bonjour à tous, bonjour à tous nos amis de la divine volonté, tous les amoureux de Dieu qui ont découvert en ces temps ce grand don du Seigneur, le plus grand de tous les dons, le, le déversement total de l'amour de Dieu. Enfin, le Seigneur est content et je vous dis de sa part un grand merci parce que dans les cœurs qui s'ouvrent à la divine volonté, le Seigneur trouve toute sa joie, tout son bonheur. Pourquoi? Mais parce qu'il se retrouve lui-même. Il se retrouve lui-même vraiment dans ses cœurs et vous faites sa joie et vous pouvez multiplier Jésus et vous pouvez rejoindre toutes les créatures et vraiment c'est l'accomplissement, l'achèvement de toute l'œuvre de la création qui prend forme aujourd'hui. Ce grand signe que nous attendons, eh bien, ce grand signe que nous attendons, c'est ça, c'est le don de la divine volonté. C'est la réponse de Dieu à tous les maux de l'humanité. Nous n'avons pas conscience. Donc, je suis très heureux de ce programme qui commence, qui est un petit peu comme je le disais il n'y a pas longtemps, là, juste avant, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Voilà, comme dans les Actes des Apôtres. Eh bien, nous, eh bien là, vous avez donc Rolande. Bonjour Rolande, hein, Bonjour. qui, voilà. Moi, tu peux te présenter en 2 mots si tu veux. Rolande, mariée, mère de 2 enfants. Je connais la divine volonté depuis fin 2016 et je chemine avec Jésus. Amen. Corinne. Bonjour. Voilà, moi je connais la divine volonté depuis quelques années, progressivement. Et depuis 2019, je me suis mise avec d'autres à l'école du Père Dominique pour approfondir. Et voilà. Et du coup, j'ai découvert aussi le docteur Salvador Tomasini. Et c'est vrai que c'est d'une richesse extraordinaire pour découvrir de plus en plus la divine volonté. Voilà. Ah oui, mais bien sûr, c'est surtout, merci Corinne, merci Roland. Béatrice, après je redirai quelque chose, mais qui est caché. Et Moi, que... je suis cachée. Bonjour. Moi, je connais la divine volonté depuis 6 ans, 7 ans. Je suis ermite et voilà, je connais le Père Dominique depuis quelques années. Voilà, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci, merci, merci Béatrice et merci à chacune. Oui, bien surtout, nous travaillons grâce aux enseignements de Salvador, donc Tomasini, que j'ai eu la joie de connaître en Espagne et qui depuis plusieurs années nous forme. Comme tu le disais, Béatrice, quand on a quelqu'un qui nous forme, évidemment, ça nous permet de grandir. Et je remercie pour le cadeau de tous ces enseignements depuis 35 ans, 37 ans. Salvador explique, va par le monde, en Amérique latine, surtout. Là, il est en Argentine pendant 1 mois. Et voilà. Donc, c'est surtout lui, nous réclamons plus, voilà, plus d'un groupe, d'une école où nous travaillons ensemble pour découvrir ce que Jésus nous dit. Alors, donc, le but de ces rencontres, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Vivre dans la divine volonté, ça suscite beaucoup de questions. Alors, on ne vous dit pas qu'on aura toutes les réponses, mais le Seigneur, et puis, bon, il y a des choses qui sont essentielles, il y a des choses qui sont moins essentielles, mais on a le livre du ciel et c'est surtout à l'école du livre du ciel que nous voulons commencer ces rencontres. Voilà, je crois qu'on a brossé un petit peu le tableau, on peut commencer. Alors, comme dit Tomasini, allez, envoyez.
Donc, on a une première question qui nous vient de Anne. Nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi ne serait-ce pas à notre mort? Si c'est durant la vie dans la divine volonté, cela est à quel stade? Le 4e peut-être? Car je vois pour l'instant peu de mes amis dans la divine volonté qui lui sont semblables et qui le voient également, tandis qu'à la mort, c'est plus logique pour moi. Oui. Alors, oui. Alors, quand on dit qu'on va être semblable à Jésus et qu'on le voit, qu'on le verra tel qu'il est, ben, c'est déjà maintenant le don de la divine volonté, dans la mesure où nous découvrons ce dévoilement. Hein. Je me souviens Alexandra qui a vécu longtemps à Corato quand elle était déjà toute jeune. C'est la fille de José Luis Acuña qui est parti avec le Seigneur, un des premiers qui a rencontré le cardinal Ratzinger pour présenter les écrits de Louisa, il y a donc une quarantaine d'années. Eh bien, elle dit que c'est le dévoilement de Dieu. Le don de la divine volonté, les connaissances que nous offre le livre du ciel, c'est le dévoilement de Dieu, c'est-à-dire Jésus se dévoile. Il dévoile à travers les connaissances, puisque la vie éternelle, c'est la connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus dévoile sa personne, dévoile tout ce que faisait la divinité dans son humanité, et à travers ces connaissances, nous sommes transformés parce que nous découvrons la vie du ciel. La vie du ciel est infusée en nous par des connaissances qui sont transformantes. Donc, le processus de transformation commence déjà. Tout petit frère, toute petite sœur qui est dans la divine volonté, eh bien entre dans ce dévoilement et découvre ces vérités qui nous enchantent, qui nous ravissent, qui nous lient à Dieu, qui sont comme un nouveau baptême. Donc c'est ça la transformation. On n'attend pas le moment de la mort. Et ça c'est très important, ce thème-là, parce que la résurrection c'est aujourd'hui. La résurrection, c'est aujourd'hui. Quand on parle de la résurrection, et ça, on en parle dans un des Gethsémani, là, des derniers enseignements que vous avez, on nous dit la résurrection. Alors, la résurrection, ben oui, le jugement dernier, donc, eh ben, les bons à droite, les mauvais à gauche, ceux qui ressuscitent et qui sont bons, ils vont avec leur corps à la gloire éternelle. Les méchants, ils vont avec leur corps à la peine éternelle. Voilà, c'est le jugement dernier dans Matthieu 25. Mais franchement, qu'est-ce que ça me fait, moi, de savoir ce jugement dernier? En fait, le jugement dernier n'est qu'une ratification et une confirmation de ce que nous avons vécu ici-bas sur Terre. Parce qu'après la mort, c'est fini. Je sais qu'on a très souvent cette idée, alors on ne s'occupe pas de la vie après la vie, de la vie après la mort, parce qu'on se dit, ah bon, ben quand je serai de l'autre côté, je verrai bien comment je me débrouille, pour avoir... Mais non, c'est une grande erreur et tous les saints, toute la tradition, nous n'avons que cette vie pour augmenter notre espace. C'est pour ça l'importance des actes dans la divine volonté. Parce que chaque acte que nous faisons dans la divine volonté nous ressuscite à la vie dans la divine volonté, à la vie du ciel. Donc, la résurrection, c'est maintenant. Le jugement dernier ne sera qu'une confirmation, une ratification de ce que nous aurons fait ici. Vous comprenez? Alors ça, c'est très important. Et c'est pour ça que plus nous vivons dans la divine volonté, plus elle nous prend, elle nous absorbe, elle nous transforme, et nous devenons vraiment ces vraies hosties et ces vraies images de Jésus. Donc ça commence ici, bien sûr. Et ça, il faut bien le dire. C'est ce temps de la vie qui est vraiment le plus précieux que nous avons. Et ça passe à une grande vitesse. Pour cela que Jésus, dans l'évangile de dimanche dernier, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez tous de la même manière. On a développé ça. Eh bien, vous mourrez sans rien. Vous mourrez nus. Vous mourrez et vous n'aurez pas profité. Vous aurez laissé en vain la grâce de Dieu, dit l'apôtre Paul. Donc, nous n'avons que cette vie. Donc, cette transformation, c'est déjà maintenant et nos yeux s'ouvrent au fur et à mesure que nous lisons, méditons
et laissons descendre en nous, pour que ça devienne vie avec tous les combats que ça peut représenter, bien sûr, toutes les purifications. Louisa, la première, nous en parle grandement. Prendre vie en nous, ce règne de la divine volonté, nous devenons de plus en plus semblables à Jésus. Et comme dit mon père, c'est important de lire. Merci de le souligner. Ça, sans la connaissance du livre du ciel, parce qu'aujourd'hui, c'est un gros problème qu'on a avec beaucoup de frères et sœurs, c'est classique, c'est normal, on doit tomber dans tous ces panneaux un petit peu. C'est que c'est exotique, alors on connaît la divine volonté, on prend ça comme une nouvelle spiritualité, et on va à droite, on va à gauche, on va avec les rondes avec Roland, on va au groupe chat avec je ne sais pas qui, on va voir le père Marie-Gabriel, on vient aussi écouter les enseignements ici, etc. Alors c'est bien, mais avant tout, il faut prendre une décision, et la décision, elle est simple, c'est prends ta croix et suis-moi. Ça ne change pas. C'est une décision de prendre la vie de Jésus, et lui me donne la sienne, c'est-à-dire qui m'amène à la croix et au tombeau. En fait, Jésus me propose de mourir. Et c'est surtout ça qui va nous permettre de nous ouvrir, et nos cœurs vont s'ouvrir à ces connaissances, mais l'un va avec l'autre. Je vais être émerveillé des connaissances, parce que je vais commencer à les vivre, elles vont ouvrir mes yeux, et je vais découvrir la grandeur du don de la vie, mais aussi quelque chose de redoutable, il faut le dire, c'est que je vais découvrir combien je suis loin de Dieu. Combien je ne connais pas Jésus. Combien je ne connais pas qui est l'homme. Combien j'ignore tout du grand plan de Dieu. Et là, on voit vraiment, c'est ça l'illumination. La révélation, c'est que je me vois tel que je suis. Et ça, c'est redoutable. Exactement, donc d'où l'importance réellement de la lecture avec constance et persévérance, de s'accrocher surtout, même si on pense, comme beaucoup de personnes avec qui j'échange, qu'on a peu de temps de la journée et qu'on n'y arrive pas. Il faut vraiment faire cet effort-là, de donner du temps à la lecture pour laisser le Seigneur nous enseigner. Que ça soit 10 minutes, un quart d'heure par jour, la fidélité, la régularité, chacun selon son devoir d'État, une mère de famille avec ce qu'elle peut, une religieuse avec ce qu'elle peut, voilà, un prêtre de paroisse, mais tous avec ce manuel pour ressusciter qui est le livre du ciel et tous les trésors que le Seigneur y a laissés. Et pour revenir à la question de Anne, là, en fait, est-ce que tant qu'on est sur Terre, sauf grâce exceptionnelle, on voit Jésus dans la foi? Et est-ce que dans la vie, dans la divine volonté, même si on vit en mode continu, on ne va pas voir forcément Jésus de nos yeux de chair? C'est pas ça qui est prévu, je pense. Non, c'est pas ça qui est prévu. On voit Jésus, à part grâce exceptionnelle comme Louisa, qui était au 4e degré, puisqu'il y a une allusion au 4e degré dans la question, à part Louisa qui voyait Jésus quand elle était hors de son corps, bien sûr, quand elle revenait dans son corps, elle voyait sa maman, le docteur, le curé qui venait lui la titiller, et puis tout ça. Donc, non. Mais même si on arrive au 4e degré, ce n'est pas forcément lié à une vision physique de Jésus. Pas du tout, non. Non. Que je sache, non. Non. Bon, mais on continue. Allez, donc on va passer à la question d'après. Victoire, comment accueillir la beauté de la croix alors qu'elle est contraire au désir de notre nature humaine? Ça, c'est formidable, parce que dans la question, il y a la réponse. Alors, vraiment, Victoire, bravo. Eh bien oui, ce qui est beau, c'est que justement, la croix va mettre à mort notre nature humaine qui a hérité de toutes les conséquences du péché,
du péché, oui, de l'humanité, du péché de notre culture, de notre société, du péché que nous avons, qui nous colle, hein, à la peau, pour nous faire naître vraiment à cette vie nouvelle d'enfant de Dieu, qui est déjà embryonnaire dans le baptême. Bien, aimer la croix, la croix, en fait, c'est le plus grand don que Dieu peut nous faire. Mais si nous n'avons pas décidé vraiment à suivre, si nous ne sommes pas décidés à suivre Jésus, si nous n'avons pas répondu à son appel, eh bien nous allons être, comme dit saint Paul, ennemis de la croix. Nous allons toujours chercher, comme vous dites, les désirs de notre nature. Et notre nature, ça c'est très important, ce que nous portons en nous, c'est pas la vie, mais c'est la mort. Notre nature telle qu'elle est aujourd'hui, elle porte en elle la mort et elle nous conduit à la mort. Il n'y a que quand j'accueille Jésus dans ma vie, son message et sa croix, et tout de suite il va dire renonce à ton père, renonce à ta mère, prends ta croix, ne cherche pas à gagner ta vie, tu vas la perdre, mais perds-la et tu vas gagner la vie. Jésus nous montre tout de suite, comme dit saint Pierre, le chemin pour que nous marchions sur ses traces. Et c'est là où nous allons avoir la vie. Et c'est cette vie de l'Esprit Saint qui va brûler dans nos cœurs, qui va illuminer aussi nos cœurs, hein, que les yeux de notre cœur s'illuminent, dit saint Paul, et qui va nous faire voir bien la grandeur de notre appel, la grandeur de notre baptême. Et c'est ça qui va nous faire vivre petit à petit, de mieux en mieux, hein, toutes ces croix. Jésus dit dans le livre du ciel que si l'âme n'est déjà pas accueillante à accueillir toutes ces petites croix, hein, que la vie nous propose, eh bien ça veut dire qu'elle n'aime pas vraiment le Seigneur. Ça veut dire qu'elle rejette ses avances, parce qu'il dit dans la croix qu'il a laissé tous les biens nécessaires. Il a laissé une dot dans la croix, hein, comme un mariage, hein, et nous devons accueillir ces dots, c'est-à-dire ces dons qui sont dans la croix, pour lui dire, oui, oui, je veux bien me marier avec toi. Je veux aller jusqu'à l'autel. Je veux aller, et il dit que celui qui n'aime pas ces avances que je fais avec les croix que je mets sur son chemin, hein, que la providence me... Eh bien, ça veut dire qu'il ne veut pas aller jusqu'à l'autel. Ça veut dire qu'en fait, il le dit Jésus, on n'aime pas Dieu. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, mon père, une forme de pouvoir aussi comprendre que de toute façon, qu'on accepte ou pas la croix, l'homme étant sorti de la divine volonté, étant dans le péché originel, toute âme qui vit au monde va souffrir de toute façon. Donc, qu'elle l'accepte ou pas, cette souffrance, elle va la vivre. Donc, j'ai l'impression que quand les âmes disent qu'elles ne veulent pas la croix, c'est qu'elles ont l'impression qu'il va leur arriver quelque chose de plus que ce qu'elles vivent déjà. Mais les souffrances, ça fait déjà partie de la vie humaine. Alors que la beauté de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire des croix qui arrivent donne comme une manière positive, en fait, de vivre les souffrances de la vie. Et de toute façon, qu'on apprenne à le connaître, qu'on n'apprenne pas à le connaître, on va vivre ces souffrances. Alors, autant qu'on sache qu'est-ce qu'on peut en faire et quelle grâce on peut en avoir. C'est ce que j'ai tendance un peu parfois, de manière simple, à expliquer à mes deux garçons qui sont ados, à leur dire que de toute façon, qu'on désire les souffrances ou pas, on va souffrir. Sauf que quand on ne sait pas ce qu'on peut en faire, on va juste la porter toute seule, tout seul. Et ça va être très dur, très lourd, et ça ne portera aucun fruit. Alors que lorsqu'on apprend à savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'une souffrance qui arrive, on sait qu'on peut l'unir à celle du Christ et qu'elle va être porteuse de fruits. Ça sera la même souffrance, mais elle va paraître beaucoup plus légère puisqu'elle sera porteuse de quelque chose, en fait. Donc, j'invite les gens à savoir qu'est-ce que c'est justement une croix, parce que de toute façon, on va en avoir qu'on le veuille ou pas. Tout à fait. Tout à fait. Et quand on n'embrasse pas la croix, on souffre beaucoup plus. Les gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, souffrent énormément. Parce que d'abord, ils essayent de remplir un vide. Alors regardez, ils vont faire des efforts énormes et dépenser de l'argent et travailler beaucoup pour, par exemple, se faire de la chirurgie esthétique. Ils vont faire du travail physique, c'est la mode aujourd'hui pour être bien dans son corps. Donc, ils vont passer 2 heures, 3 heures par jour
à faire du travail physique. Donc tout ça déjà, c'est une souffrance énorme. C'est une souffrance énorme qui ne prépare pas du tout à recevoir les souffrances de la vie, la maladie, la dégénérescence, et puis la mort, que tous, comme tu l'as dit, Roland, nous connaîtrons. Donc, il souffre encore plus. Il y a une angoisse existentielle qui est énorme. Tandis que quand on connaît Jésus et quand on sait que la croix, comme disent les Chartreux, est l'axe autour duquel tourne le monde, que le Christ est le centre, que sans le Christ, comme disait Benoît XVI, nous sommes un puzzle, une énigme pour nous-mêmes. Eh bien, à ce moment-là, on commence à considérer l'Évangile et on prend le chemin de la vertu, on commence à accepter l'épreuve, à prier, à demander de l'aide, etc., et à embrasser la croix. Et la croix nous transforme, et la croix devient bonheur, la croix devient source de joie, source d'amour, source de croissance, vous voyez. Et on le voit chez les saints. Louisa, quand elle ne souffrait plus, elle disait « Jésus, tu m'aimes plus ». Elle se plaignait quand elle n'avait plus la croix. Et la petite Thérèse, elle disait « Ma joie, c'est de souffrir ». Donc on voit déjà chez les saints quelque chose que nous ne vivons pas comme ça d'une manière si spontanée, bien sûr, mais on voit que vraiment le Seigneur est venu nous dire qu'il nous aimait et qu'il nous l'a dit en vivant la croix, en étant crucifié et en nous disant « Mais maintenant, moi, je vais tout prendre ». À partir du moment où Jésus vient dans le monde, eh bien, sa vie, sa mort, sa résurrection vont toucher nos souffrances. Donc, ce qui avant était vu comme une malédiction, eh bien, va devenir une bénédiction par le fait que le Christ a pris nos souffrances et les a prises et leur va nous donner un sens, bien sûr. C'est ça. Oui, on finit par voir même au bout d'un moment la souffrance comme un cadeau. Voilà. La souffrance comme un cadeau, bien sûr, parce que le Seigneur nous dépouille du... La souffrance, en fait, la croix, va nous dépouiller de quoi? De notre égoïsme, du vieil homme, de notre besoin de vaine gloire, de notre besoin de reconnaissance, de tout ce qui conduit à la mort, comme je vous disais avant. Tout ce qui en nous conduit à la mort va être pulvérisé par la croix. Et nous allons renaître à notre nouvelle identité d'enfant de Dieu. Voilà. Et on voit déjà ça, comme vous disiez, chez beaucoup de saints, quand Saint Jean de la Croix, Jésus lui demande eh ben, qu'est-ce que tu veux comme récompense pour avoir si bien parlé de moi? Et il répond, souffrir et être méprisé pour toi. Ouais. C'est quand il lui avait fait un petit dessin qu'on trouve d'ailleurs là-bas dans le couvent de Ségovie. Le Christ qui porte sa croix, il dit, tu m'as vraiment, c'est très bien, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Très bien, ben, continuons. Alors, Hélène, Louisa utilisait-elle le tutoiement ou le vouvoiement avec Jésus? Ça, je ne sais pas. Je crois que c'est le tutoiement dans les textes italiens. Corinne et Béatrice. Voilà. Nous, j'ai eu ça aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé ça aussi. C'est le tutoiement. Justement, il y a une note là dans le livre 1 qui va paraître là, et où ils expliquent que dans la culture de Louisa, normalement, c'était le vouvoiement, mais que Louisa, elle passe constamment du tu au vous dans son texte italien. Et c'est très... il dit ça dépend de son état d'esprit, ça dépend si le confesseur lui demande une chose ou une autre, mais en fait, elle passe... Et quelquefois, en traduisant, Béatrice, tu vas me confirmer, que c'est dans la même phrase, elle commence tu et elle continue vous, ou l'inverse. Oui, ça arrive régulièrement. Mais généralement parlant, au début de ses écrits, elle va commencer en vous voyant, et puis peu à peu, elle va garder beaucoup plus le tutoiement tout au long de ses écrits jusqu'à la fin.
Le tutoiement, est-ce qu'il passe après le mariage, justement? Il y a un changement avec ça? Ça, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait attention à vrai dire par rapport à ça. Moi, je dirais que non, parce que, par exemple, dans le livre 11, elle dit aussi bien tu que vous à d'autres moments. Mais en fait, on s'en rend beaucoup moins compte parce que certaines éditions françaises, enfin, ce qu'on a comme texte en français, c'est tout le temps au tu. Ils ont choisi de mettre tout au tu. Par contre, en anglais, c'est forcément vous. Enfin bon, c'est. Oui, ben Voilà. oui, 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 bien sûr. Non, mais et puis il y a cette confiance, euh, cette relation de confiance et d'amour hein, que Louisa a avec Jésus, cette familiarité, cette simplicité hein, qui est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, elle passe du vous au tu, oui, tout à fait. Puis on le voit dans le texte. Oui. Mhm. Alors, Claire, je me pose souvent la question de savoir si nos souffrances offertes à Jésus comme réparation ont plus d'impact que nos joies et adorations offertes dans nos rondes ou nos oraisons. Aussi en réparation, en simplifiant, est-ce que l'adoration, l'amour, la joie que nous donnons à Dieu peut autant réparer que nos souffrances? Mhm. Alors, Jésus dit clairement, hein, là je crois que aussi Béatrice dans un texte, Jésus dit clairement que rien ne lui fait, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il dit quand je pense à ce texte dans les 24 heures de la Passion? Ô croix, hein, comme je t'ai attendu, comme je t'ai désiré, parce que je voyais tous mes enfants, le désir de Jésus, c'était de glorifier le Père, bien sûr, et de nous sauver. Et il a embrassé la croix, nous dit Jésus dans les 24 heures de la Passion, avec un désir, un amour. Hein. Pourquoi? Parce qu'il nous sauvait. Hein. Être dans la joie. D'ailleurs, c'est une question intéressante parce que saint Thomas d'Aquin déjà se posait la question si dans la vie il y avait plus de joie ou plus de douleur et qu'est-ce qui prédominait. Mais bon, mais il est clair, il est clair que son désir et sa joie étaient vraiment de sauver tous les enfants et de glorifier le Père. Hein. Donc le Seigneur, c'est sûr que, ben d'ailleurs on le voit dans la vie des saints, je pense à Sainte Bernadette, la Sainte Vierge lui disait, je ne vous promets pas d'être heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Hein. Donc ce n'est pas interdit d'offrir nos joies aussi au Seigneur, hein, bien sûr. Mais la différence, c'est que ce soit la joie ou la souffrance, on prend la vie de Jésus. On prend la vie de Jésus. Hein, ça ne part plus de moi. C'est pas seulement mes souffrances, mes joies. Hein, j'ai décidé de me mettre. Jésus l'explique dans le livre 11. Hein, je prends le tempérament de Jésus. Hein, c'est-à-dire, au fil des circonstances de la vie, je vais rencontrer de la joie et de la souffrance. Et selon ce que je rencontre, eh bien, je vais me mettre sous ce rayon. Hein, un des rayons des attributs de Dieu. Ça peut être sa joie infinie, bien sûr, ça peut être aussi la souffrance, ça peut être la justice, voyez. Hein, on prend la vie de Jésus. Jésus nous donne sa vie parce qu'il veut que nous vivions sa vie à partir de nous. À partir de nous, c'est ça. Hein. Ce n'est pas non plus Jésus qui va vivre comme une substitution. Ça aussi, c'est une des erreurs dont nous parlerons. Hein. C'est Jésus qui fait tout, quoi. En moi, non. Non, non, non. Jésus veut vivre avec mon accord sa vie à partir de moi. C'est ce que dit le catéchisme au numéro 521, hein, pour que nous puissions vivre les états et les mystères de Jésus. Donc la joie ou la souffrance, oui, mais la souffrance a quand même cette note qui est plus de notre vie sur terre. Notre ressemblance au Christ sur terre va être une ressemblance à sa vie, hein, à sa vie sur terre, c'est-à-dire à sa vie crucifiée, à sa vie où il est venu réparer et souffrir. Après, évidemment, ça sera différent, mais sur terre, on va quand même plus ressembler au Christ crucifié qu'au Christ ressuscité. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Oui. Eh bien, on continue alors.
Alors, Hélène, comment se confesser dans la divine volonté? Quelle différence entre la confession dans la rédemption et la divine volonté? Peut-on se confesser pour les autres dans la divine volonté du fait que l'on peut réparer pour les autres, etc. J'ai entendu dire qu'on pouvait le faire pour la famille. Non, 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 non. Là, ça, on ne peut pas. Hein. Ça, on ne peut pas. Déjà, les réparations, on va réparer pour la famille. D'abord, bon, dans la divine volonté, Jésus aussi dit dans le livre 11, et il y a une très bonne note, qu'il n'y a pas d'intention particulière. Parce qu'on veut toujours ramener les choses. La divine volonté, c'est la prière de Jésus, c'est la réparation de Jésus. Jésus dit à Louisa qu'il s'occupe de tout. Il s'occupe de distribuer. On n'a pas besoin de s'occuper si c'est pour Pierrette, Paul, un fils, une fille. Je sais que ça demande un grand abandon d'apprendre à prier dans la divine volonté. Bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un chemin aussi, mon père? Parce que dans les premiers tomes, Louisa prie pour son confesseur, voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un chemin avant de… Oui, elle prie pour son confesseur, elle prie pour tous les confesseurs. Mais au livre 11, il explique ça dans un passage important que je ne mets pas là, si vous le retrouvez. Voilà. Oui, bien sûr qu'il y a un chemin, mais on peut commencer avec une personne. Moi, souvent, j'ai une personne que j'aime bien, alors j'ai envie de prier pour elle, évidemment. Et puis, rapidement, on ouvre à tous ceux qui sont dans ce cas-là. Hein. Voilà, à tous les malades. Tiens, ce matin, on m'a annoncé la naissance d'un petit de ma famille qui vient de naître. Donc, ma sœur Muriel est grand-mère. Et alors, on voit le petit qui est né, ça a été long, ça a été laborieux, et je me disais, mais c'est formidable, voilà, que le sang de Jésus soit sur cet enfant. Et puis après, je me dis, mais sur tous les enfants qui vont naître aujourd'hui, parce qu'il faut tout de suite, puisque dans la divine volonté, on prend tous les dons de Dieu, hein, tu me trouveras moi, toutes les créatures, et tu me trouveras moi aussi. Hein. Donc ça, c'est important. On ne peut pas réparer, on ne refait pas la vie des gens. Hein. Ce que l'on va faire comme réparation, c'est qu'on va donner au Seigneur la gloire qu'ils auraient dû lui donner. Mais on ne va pas changer le passé des gens. Mais on va donner une gloire à Dieu. On va donner la gloire au Seigneur de ce que cette personne n'a pas lui donné, ne lui a pas donné, vous voyez. Ça, c'est important. On peut même donner la gloire à Dieu que les âmes condamnées ne lui ont pas donné. Et il faut même le faire, c'est ce que faisait Jésus. Hein. Donc ça, c'est important. Mais on ne va pas changer la vie des gens, parce qu'il faudra qu'à un moment, eux aussi prennent librement la décision de suivre le Christ, d'opter pour Jésus, de prendre la croix, de prendre le chemin de l'Évangile. Quant à se confesser dans la divine volonté, je ne sais pas, moi je me confesse comme je me confessais avant. Hein. Je confesse mes péchés, quoi. Voilà. Mais bon, après, c'est sûr on dit au Seigneur, bon, ben oui, merci, hein, merci dans la divine volonté, une action de grâce dans la divine volonté, et on vit quand même les choses différemment, on vit les sacrements différemment dans la divine volonté, oui. Pour l'histoire des intentions, c'est dans le chapitre 37 au paragraphe 4 du livre 11. Le 37, voyons. Page 102. Page 102. Tu diras, Rolande, le temps, hein, pour qu'on n'empêche pas nos amis d'aller se reposer ou de manger. Hein, on ne va pas faire… Alors, au 102, à quel paragraphe 4. 4, oui. Ah oui, c'est ça. 3, c'est la question de Louisa, et 4, la réponse de Jésus. Alors, une autre fois, je me demandais comment il valait mieux offrir nos actions, nos prières, etc. Si c'était comme réparation, comme adoration, etc. Et mon toujours bienveillant Jésus m'a dit, ma fille, pour celle qui demeure dans ma volonté et fait ces choses parce que moi je le veux, il n'est pas nécessaire qu'elle dispose elle-même ses intentions. Demeurant dans ma volonté, quand elle travaille, prie, souffre, moi-même je les dispose comme cela me plaît le plus. C'est la réparation qui me plaît. Je les mets comme réparation. Il me plaît que ce soit par amour, je les prends comme amour. Étant moi le propriétaire, j'en fais ce que je veux.
il n'en est pas ainsi pour qui ne demeure pas dans ma volonté. Ils disposent et je m'en tiens à leur volonté. Voyez, c'est extraordinaire. En dehors de la volonté, Dieu nous écoute et nous exauce parfois selon nos désirs, dans la mesure de sa sagesse, bien sûr, parce que sinon on a des désirs qui sont un peu bizarres, nous les hommes. Mais là, Jésus dit clairement qu'on fait comme ce sont ses actes, comme on est dans son acte unique et éternel, donc son amour, c'est son amour, ses réparations, ce sont ses réparations, sa louange, ce sont sa louange, sa souffrance, c'est sa souffrance. Donc, on est abandonné, on ne s'en occupe pas. C'est lui qui va administrer tout ça et selon les besoins du monde et de nos frères les hommes. Donc, c'est au page 102 dans le livre. Et alors là, il y a un commentaire. Moi, je ne vais pas lire le commentaire parce qu'il est très long, il est assez long. Ah ben si. Salvador dit, nous avons l'habitude de prier les uns pour les autres et de déterminer le bénéfice de notre prière pour une personne qui nous est chère ou pour une cause particulière. C'est nous qui choisissons à qui attribuer le bénéfice de nos prières et de nos sacrifices. Si nous vivons dans la divine volonté, nous n'avons plus à nous occuper de cela. C'est l'affaire de Jésus. Ne mettons plus aucune intention particulière sur nos prières, souffrances et réparations, ou ne les attribuons plus à personne en particulier. Dieu s'occupe de tout selon son bon plaisir. Voilà. Ça va être tout ça dans le livre 11, traduit et commentaire de Salvador. Voilà. Alors, vous avez une question de Claudie. Donc, dans le tome 1, pourriez-vous m'éclairer sur le sens de ce passage donné à Louisa par Jésus qui lui demande de répéter, je cite, « Si je traverse l'océan, même si je ne te vois pas, tu es toujours dans l'océan. Si je foule le sol, tu es sous mes pieds, j'ai péché. » Dans les mots « j'ai péché », j'ai compris la laideur du péché, sa malice et sa témérité, ainsi que l'énorme affront qui est fait à Dieu par seulement un moment de satisfaction et de plaisir. Si ma compréhension est bonne, peut-on parler lors d'un trouble du comportement alimentaire, d'une satisfaction ou d'un plaisir lorsque quelque chose de bon est mangé? Il faudrait bien que je lise là. Alors, si je traverse l'océan, même si je ne te vois pas, tu es toujours dans l'océan. La divine volonté est créatrice, nourricière et conservatrice de tout ce qui existe. Après, il faudrait que je vois le texte parce que, oui, dans le tome 1, là, il faudrait qu'on voit ce texte. Je n'ai pas souvenir de ce texte. Je ne sais pas, Béatrice ou… Non, j'ai vraiment pas souvenir de ça non plus. Alors, ça a été partagé il n'y a pas longtemps, en fait, sur mon groupe Signal. Il faudrait que je le retrouve. Donc, il faudrait retrouver parce que là… Jésus lui demande de se confesser, en fait. Donc, il lui fait dire ce texte. Voilà. Alors, il y a aussi la traduction en français actuelle qu'on a. Le livre 1 n'est pas tout à fait la même chose que l'original. Il y a des choses qui ont été rajoutées. Donc, je ne sais pas si ces textes font partie vraiment de l'original ou pas. Ce serait à vérifier. Merci, Béatrice. Oui, c'est ça. Et après, si ma compréhension est bonne, peut-on parler lors d'un trouble du comportement alimentaire, d'une satisfaction ou d'un plaisir lorsque quelque chose de bon est mangé? Non, moi je crois… après, je sais pas, quand quelque chose est bon, je sais pas, cette douceur de l'orange, la saveur d'un kiwi, ou pensez à des choses que cette saveur est vie. Voyez, la chaleur du feu, s'il n'y avait pas la divine volonté dans les éléments qui nous entourent, le parfum d'une rose, c'est vie. Tout ce qui est vie est le signe que c'est l'amour de Dieu, que c'est la divine volonté qui me donne cette vie. Voyez, et plus on est dans la divine volonté, plus on découvre justement sa présence dans les choses créées, dans le parfum, dans la saveur,
la douceur des aliments, vous voyez. Et c'est ça qui est extraordinaire. Sinon, s'il n'y avait pas la divine volonté, le feu n'aurait pas de chaleur, les aliments n'auraient pas de saveur. Partout où il y a de la saveur, il y a la vie de Dieu. Et c'est sa divine volonté qui est créatrice dans les éléments. Donc, quand quelque chose est bon, eh bien, c'est le moment de dire, je prends ton je t'aime parce que c'est un je t'aime. C'est un je t'aime. L'orange est bonne. C'est le Seigneur qui nous dit je t'aime. La douceur d'une rose, la couleur et le parfum d'une rose est merveilleux. C'est le Seigneur qui nous dit je t'aime. Ça, c'est les je t'aime. Il y a un texte qui est très beau dans le livre 17. C'est les je t'aime. Et là, je prends ce je t'aime et je le fais mien. Je le vis dans mon cœur et je donne mon je t'aime à Dieu. Et alors là, Dieu a une correspondance parfaite parce qu'il me donne une vie divine dans tout ce qu'il me fait connaître. C'est une vie divine qui sort de lui puisque Dieu est acte. Donc, tout ce qui, sa manière d'aimer, c'est un acte. C'est pas comme nous. Il n'aime pas en nous donnant une petite caresse ou un bisou sur le front. Donc, tout ça, c'est des je t'aime de Dieu qui sortent de lui. Et je prends ce je t'aime et je lui rends ce je t'aime. Il me donne une vie divine et je lui donne une vie divine. Et là, et c'est là où, en faisant des rondes et en vivant de plus en plus dans cette vie continue, nous donnons, je dirais, le meilleur de nous-mêmes. Nous donnons ce pourquoi nous sommes créés, les hommes, c'est-à-dire pour rendre à Dieu des vies divines, pour rendre Dieu à Dieu. Vivre dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu. C'est très beau. Merci Seigneur. Amen. Amen. Le texte en question, c'est dans le livre 1, dans l'édition de Harvey, c'est page 106. Mais j'ai pas... Après, j'ai pas recopié tous les numéros pour le moment, je ne sais pas où c'est dans l'original. Ici, ça y est, vraiment. Bon, on vérifiera. Vous voulez encore une question, mon père? Je ne sais pas combien nous sommes de temps. Alors, ça doit faire à peu près 30 minutes. Là. On va prendre encore une question. Bénédicte, en écoutant Gethsémani, le numéro 5, j'ai été fort surprise par la parole suivante. Tout acte humain séparé de la divine volonté est un péché, car il coûte une mort à Jésus. Je comprends tout à fait que ça coûte une mort à Jésus, mais par contre, l'idée du péché par rapport à l'acte me perturbe. Comme nous oublions régulièrement d'appeler la divine volonté dans tous nos actes, nous passons donc notre temps à être pécheurs. Ça, c'est vrai déjà, à la fin. Oui, évidemment. Alors ça, c'est un texte, nous l'avions vu, c'est dans le livre 24, oui, c'est ça. Et en fait, Jésus va plus loin, c'est qu'il dit que le vouloir humain est péché. Le vouloir humain séparé du vouloir divin, le vouloir humain qui n'est plus... La volonté humaine a été créée, dit Jésus, pour contenir la divine volonté. Donc, le vouloir humain qui n'a plus la divine volonté ne va produire que du péché. De toute manière. Mais la notion de péché, nous avons une notion de péché très teintée très moralisante et peut-être même un peu de jansénisme, vous voyez. C'est ça, nous on voit péché, et là ça c'est pas bien, un acte mal, quelque chose d'impur, une gourmandise, alors voilà, bien sûr, mais ça en fait ce n'est que les conséquences, c'est comme un volcan, c'est ce qui jaillit de cette pourriture, dit Jésus, c'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus, qui a voulu tomber dans le torrent du Cédron pour montrer la pourriture qui habite l'homme. Et ça, déjà, nous l'avons dans l'Évangile, quand Jésus dit bien sépulcre blanchi, toutes ces mauvaises choses, adultère, viol, malice, méchanceté, tout ça, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Voilà. Donc, mais on n'a pas conscience de ça. Donc, en fait, oui, le vouloir humain, comme dit Jésus dans le livre du ciel, au chapitre mentionné, ça serait bien. Quelquefois, on aura un petit peu les citations, puis on les pourra les mettre. 24, le 22 avril 1928. Mais tu peux nous le lire peut-être. Alors, je ne l'ai pas sous la main. Ah bon. Eh ben bon. Voilà. Donc, c'est dans ce sens. Ça fait partie des choses que nous découvrons dans la divine volonté. Oui. Il faut
eh bien, à partir du moment où, avec notre changement d'intention, nous invitons le Seigneur partout dans tout ce que nous faisons, non seulement nous allons éviter beaucoup de péchés, bien sûr, mais en plus, tout ce que nous allons faire, eh bien, sera dans sa divine volonté, hein, puisque Jésus doit refaire, bien sûr, tous nos actes. Alors, 24, 22 avril. Je peux vous le lire si vous voulez, j'ai le passage. Allez-y. Alors, Louisa Diabrico, je me disais, mais Quel chapitre Alors, c'est tome 24, 22 avril 1928. On va trop le prendre dans tome 24. Oui. Donc, Louisa disait, mais quel mal la créature peut-elle faire quand elle fait sa volonté? Et Jésus ajouta, ma fille, ce mal est grand. Ma volonté est lumière, alors que la volonté humaine est ténèbres. Ma volonté est sainteté, alors que la volonté humaine est péché. Ma volonté est beauté et contient tous les biens, alors que la volonté humaine est laideur et contient tous les maux. Voilà. Par conséquent, en ne faisant pas ma volonté, l'âme fait mourir la lumière et donne la mort à la sainteté, à la beauté et à tous les biens. Et en faisant sa volonté, elle fait surgir les ténèbres et donne vie au péché, à la laideur et à tous les maux. C'est ça. Hein, la mienne est sainteté et la volonté humaine est péché. Elle est la source de tous les péchés. La volonté humaine n'a pas été faite pour être sans Dieu. Donc, c'est normal que sans Dieu, qui est le bien, qui est le bon, qui est la lumière, qui est l'amour, qui est tout, cette volonté humaine ne va pouvoir que partir en exil, comme le fils prodigue que nous aurons dimanche prochain, hein, pour perdre et se livrer à tous les vices et terminer avec cette fin. C'est ça. Merci. Donc, tome, voilà, c'est là. Au 22 avril 1928. Voilà, tome 24. C'est le chapitre 8, au paragraphe 6. Voilà, ce paragraphe 6 dans la numérotation. Mais ça, peu à peu, on va apprendre à nos amis. Nous allons adopter la numérotation espagnole et italienne de la traduction et de la transcription de la traduction de Salvador Tomasini, qui est bien pratique puisqu'on peut repérer non seulement le chapitre, mais aussi les paragraphes et aller plus directement. Je ne garantis pas que cette numérotation-là soit celle de Tomasini, hein. C'est celle Ah, celle-là de Harvey. Ah ben alors non, parce que moi là, ah oui, alors attends, 1, 2, 4. Attends. Ah oui, moi c'est, oui, merci, oui, merci Corinne. C'est dans le paragraphe 6, hein, dans la numérotation de Salvador. Ah, c'est la même. Ça marche. Encore une question? J'aimerais, alors c'est de Kossi, j'aimerais savoir quels sont les fruits que doit produire une personne qui vit dans la divine volonté. Jésus dit dans un passage, je crois que c'est dans le 11, Corinne ou Béatrice, qu'une âme dans la divine volonté est douce. Hein. Elle est dans la paix. Elle produit les fruits de l'esprit, hein, amour, paix, joie, voilà, foi, confiance, bienveillance, et humilité, maîtrise de soi, Galates 5. Elle prend le tempérament de Jésus. Elle prend le tempérament de Jésus, oui, qui est un très Et elle devient dans la constance aussi. Elle est plus... oui, maîtrise de soi, bien sûr. Alors... Wow. Donc là, elles étaient 3. C'était la même question, donc je voulais réunir en une. Déjà qu'avec une, c'est difficile, mais alors sur le coup, là. Donc, dans le volume 11 que vous avez édité à la page 121, note 5, et à la conférence du docteur Tomasini, il est expliqué la différence du don entre Adam et Ève. Qu'en est-il réellement dans les écrits du livre du ciel?
qu'est-ce qui crédite son explication? En dehors du fait que le don est d'abord fait à une personne et exprimé par Jésus à Louisa plus tard, ce qui est donné comme explication pour la transmission à Ève et à leur descendance peut être mieux expliqué et plus argumenté, ainsi que les explications relatives au pourquoi le serpent s'adresse à Ève et non à Adam. Est-ce que cela peut être peut-être plus clair, s'il vous plaît? Êtes-vous tous unanimes sur cette explication? Oui. Alors, on ne va pas se lancer dans ce débat. Salvador lui-même dit que c'est loin d'être essentiel. Et donc, voilà, ça n'empêche pas. Je crois que dans la divine volonté, au fur et à mesure où nous allons grandir, découvrir, et la divine volonté qui est une doctrine, ce n'est pas une spiritualité, c'est une doctrine, nous allons avoir des écoles différentes. Comme dans la rédemption, les franciscains et les carmes, vous savez, moi j'ai été au Carmel pendant 5 ans, ils ne sont pas la même. Et alors, mieux encore, les jésuites et les carmes, vous voyez, sur la manière de prier, hein, Saint Ignace et Saint Jean de la Croix. Après, il y a en plus la petite Thérèse qui va tout révolutionner. Vous voyez, donc, bon, je crois qu'on va entrer aussi dans des opinions qui ne sont pas essentielles. Je crois qu'il faut être sur l'essentiel. On va toujours être d'accord parce qu'il y a les références du livre du ciel, les enseignements explicites de Jésus à Louisa qui confirment ce que déjà le Saint-Esprit nous a enseigné dans la tradition. Après, bon, là, Salvador prend une position particulière, je ne toucherai pas le thème, je ne vais pas développer ça. Je l'ai lu, mais on en a parlé. Et il dit, bon, voilà, c'est ce que lui pense sur l'ensemble des écrits du livre du ciel. Peut-être qu'un jour, je approfondirai avec lui et on pourra... Mais comme je ne l'ai pas fait, je préfère voilà, ne pas rentrer dans un débat qui... Voilà, Adam et Ève, dit le catéchisme, ont été créés dans la justice et la sainteté et la justice originelle. Adam et Ève n'ont pas obéi à Dieu. D'ailleurs, après, le Seigneur dit à Louisa, bon, Louisa parle d'Adam, mais comment ils ont pu perdre ce don de la grâce? Voilà, et bon, ça nous a fait connaître Jésus, hein. Heureuse faute qui nous a donné un tel sauveur, hein, dira Saint Félix Culpa. Voilà. Bon. Est-ce que vous voulez encore une question? Allez, une dernière. On est à combien de temps? Moi, je n'ai pas pris ma montre. Alors, on en fait vraiment une dernière, mon père, elle est courte. Allez. Comment François prier pour Xavier. la guérison des frères ou sœurs malades dans la divine volonté pour leur manifester concrètement l'amour incommensurable du Père? Comment prier pour la guérison de frères, de frères ou de sœurs malades dans la divine volonté? C'est-à-dire, ils sont dans la divine volonté, ils sont malades. Voilà. C'est ça? Comment prier pour la guérison de frères et sœurs malades? En fait, comment prier dans la divine volonté pour les frères et sœurs malades pour leur tout ça. Est-ce que la maladie, est-ce qu'il faut mieux pas quelquefois être malade sur terre pour guérir pour l'éternité, hein? Après, il y a un joli passage dans la 7e heure des 24 heures à la Passion, oui. où Louisa fait le tour du monde avec le précieux sang de Jésus et le verse aussi sur les malades, sur les mourants, donc il peut avoir une belle prière comme ça aussi avec le sang de Jésus. Mais bien sûr, je pense à la petite Thérèse qui disait qu'elle avait de la compassion pour ceux qui souffrent mal, et pas pour ceux qui souffrent bien, pas pour les saints qui vivent leur maladie comme union à Dieu. Elle, quand elle a craché du sang un matin, elle s'est réjouie. Hein, c'est son premier. Donc, mais pour ceux surtout, là où il faut faire nos rondes et aller rejoindre, c'est tous ceux qui sont malades et qui ne comprennent pas et qui ont peur. Hein. Voilà, donc comme tu dis, dans la divine volonté, on va prendre ce sang de Jésus, on va rejoindre toutes les créatures, on va frapper à la porte de leur cœur, toc, 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 hein, on va leur prêcher le royaume de Dieu, là, c'est ces âmes missionnaires dans la divine volonté une puissance de prière, comme me disait une mère de famille, on n'a même plus besoin de sortir pour être missionnaire.
C'est extraordinaire. Jésus développe ça aussi dans le livre 11. Hein. Elles sont ignorées, elles ne sont pas connues. On a l'impression qu'elles font rien, ces âmes, mais elles font tout. Voilà. Donc ça, déjà, c'est l'attitude à avoir. Et après, bien sûr, eh bien, ces âmes qui souffrent, nous, on voit ça différemment. Dans la divine volonté, on sait bien que telle personne qui peut-être ne suit pas le Christ, hein, est loin de Dieu, ben, elle souffre, mais bon, on ne va peut-être pas lui dire hein, comme ça. Mais cette souffrance qu'elle vit est la meilleure chose qui peut lui arriver. Jésus dit d'ailleurs que quand il voit, oui, ça y est, il dit ça, il dit que quand il voit des âmes qui s'éloignent de Dieu, il envoie des croix, mais il envoie des maladies hein, pour justement les faire réagir. Il envoie aussi des fléaux, des guerres, comme par exemple maintenant, et d'autres fléaux. Hein, et là, il y a tout ce jeu hein, entre la justice et la miséricorde, entre le ciel et la terre, entre ces âmes victimes comme Louisa, qui sont des paratonnerres, et entre cet homme qui offense Dieu et qui continue à l'offenser. Jusqu'à certains moments, Jésus dit, c'est tellement le péché tellement grand que je voudrais effacer la surface l'homme de la surface de la terre. Vous voyez, parce que c'est vrai quand même. Hein. Bon. Mais pour revenir à ces âmes qui souffrent une croix, qui souffrent une maladie, eh bien, il faut prier dans la divine volonté. Il faut aller avec toutes les richesses de Jésus pour aller les entourer, les bombarder d'amour hein, et continuer à faire nos rondes et continuer notre envol dans la divine volonté. Voilà. Et avec toujours comme but leur salut, qu'ils se rapprochent de Dieu et bien sûr. Avant la guérison physique. Ah ben il y a un exemple dans Louisa, à un moment, il y a un homme de son village qui a été atteint par un coup de fusil. Il est entre la vie et la mort. Et c'est Jésus qui le lui montre. Et Louisa prie pour lui, mais elle s'offre pour souffrir toutes les peines dues à ses péchés, pour que cet homme revienne. Alors, il guérit miraculeusement de sa blessure et il se convertit. Mais le but, c'était ça, c'était alors qu'il vivait dans le péché, qu'il se tourne vers Dieu et qu'il meurt en paix avec Dieu, quoi. C'est ça, oui. Il y en avait un autre aussi, je ne sais pas si c'est le même, où Louisa va visiter, et puis il y a un pêcheur là, et alors, et puis Jésus lui dit, mais tu ne voudrais pas qu'il se convertisse, et alors elle va souffrir quelque chose et il va se convertir. Enfin, je n'ai pas bien précisément. Peut-être il y a plusieurs fois. Hein, parce que... Oui, c'est quand il veut l'emporter au ciel et elle croit que ça y est, elle va aller au ciel. Et Jésus lui demande de regarder la terre. Ah oui, regarde. C'est ça. Ouais. Voilà, ben, toutes ces choses que nous pouvons faire. Hein. Eh bien, ben, écoutez, ben, merci. Voilà, la fin de notre programme. Merci Béatrice, merci Corinne, merci Roland, merci à vous tous. Merci à vous. Merci à vous, Père. Et vous pouvez continuer donc à nous écrire. Hein, vous trouverez sur Missionnaire de la Divine Volonté, sur Carrefour aussi de la Divine Volonté, sur Les Amis de la Divine Volonté qui va être là ces jours-ci ou qui est déjà maintenant en ligne. Questions-réponses dv@gmail.com. Vous écrivez vos questions et comme ça alimentera notre partage pour grandir ensemble dans la lumière de la divine volonté. Voilà. Soyez bénis. À bientôt.